Bienvenue dans cette nouvelle vidéo chez Simple et Clair pour son activité plantes à parfum aromatique et médicinal. C'est ça. Donc on peut dire que tu es paysanne herboriste. C'est ça. Ouais. C'est ça, donc c'est une activité pour les plantes médicinales, donc c'est pour la médecine quoi. Oui, pour les soins courants, on va dire. Plutôt les soins courants, les petits bobos du quotidien. Voilà. Parce que bon, on n'est pas du tout sur le même plan que la médecine. Voilà. Voilà. Donc l'autre jour j'étais venu te voir sur le marché de Jupille. Ouais. On pourra revoir la vidéo là. Bon alors ça y est, t'as fait le... Salut Claire, ça va? Ouais. Ouais, tu vois, j'avais dit que je viendrais te voir. Je vois. Bon alors, tu peux me raconter un peu ce que tu fais? Je te raconte alors que je fais comme si c'était un client, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. En général, je demande alors vous avez un jardin? Ouais. Il est grand votre jardin? C'est où? Vous venez d'où? Non, ben voilà, et puis après, c'est en fonction, je réponds aux demandes des gens, hein. Je leur explique les plantes. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui cherchent les vivaces, parce que c'est vrai que c'est un peu la saison plutôt de planter les vivaces. Ouais. Mais bon, comme la météo maintenant est incertaine, on peut planter aussi des annuelles. Parce qu'on peut espérer avoir un mois de septembre-octobre assez doux et du coup avoir des floraisons encore d'annuelles, donc ça pourrait être sympa. Donc c'est des plantes aromatiques et médicinales. Et elles ont toutes des propriétés. Enfin, plus ça va, moi plus je me dis que toutes les plantes ont des propriétés médicinales, même le liseron, il en a. Donc voilà. Il suffit de chercher, de trouver les études pharmacologiques et puis après, on sait en quoi elles peuvent nous aider. Et puis après, au-delà de ça, elles peuvent nous faire un beau jardin à travers les feuillages ou les fleurs. Voilà. D'accord, tu peux expliquer un peu les plantes sèches, plantes vivaces, c'est ça? Alors les plantes sèches, c'est des plantes que je cultive soit sur mon jardin ou que je vais cueillir chez d'autres agriculteurs biologiques pour être sûre de l'innocuité du produit. Et puis après, j'ai un séchoir où je vais étendre les plantes sur des claies, plus ou moins les émonder, enfin voilà. Et après, une fois qu'elles sont sèches, je les conserve et je les mets en sachet, voilà. Alors je fais plutôt des plantes, beaucoup de plantes simples, parce que dans l'idée, je trouve que c'est une plante, c'est déjà presque 60 molécules, en moyenne on va dire 60 molécules différentes, donc c'est déjà un petit cocktail. Et quand on mélange, ça fait un gros cocktail. On ne sait pas trop où on va, bien qu'il y ait des mélanges éprouvés par le temps qui ont été beaucoup utilisés. Mais donc je trouve que c'est intéressant de rencontrer les plantes une à une et puis de voir comment elles agissent sur nous, parce que d'abord en plus leur teneur en certains principes actifs va dépendre aussi de là où elles ont poussé, de la saison, et puis après chaque personne est différente et va réagir différemment aux molécules qui sont dedans, au totem on dit de la plante. Et puis après je propose quand même des petits mélanges festifs, parce que les infusions ça peut être aussi pour le plaisir. Donc du coup à chaque moment fort de l'année, il y a deux petits mélanges que je propose comme ça. Voilà. Yes, moi je t'avais pris des plantes pour le sport. Ouais, tu te souviens? Ouais, je me souviens. Pour les 24 heures, je me suis dit tiens, je vais faire une potion aux plantes. Pris, je me rappelle plus. Je sais plus, on avait regardé dans ton bouquin. Quelque chose comme ça. Je crois que c'était un truc comme ça, ouais. Et alors c'était bien? Ouais, j'avais testé. C'est vrai que c'est pour remplacer les trucs chimiques un peu qu'on peut prendre chez Decathlon. C'est de la chimie aussi, les plantes. Parce que je parlais de molécules et tout, sauf que c'est pas la chimie de synthèse, c'est la nature qui nous l'offre. C'est ça. Et voilà, c'est différent, quoi. Il y a une autre énergie en fait. Il y a l'énergie du soleil. Il y a plein de choses qui en plus et qui fait que ça va peut-être être des fois plus actif. En tout cas qui répondent mieux à nos besoins, quoi. Bah oui, pour les sportifs, j'aimerais bien mettre ça un peu plus en avant. Le côté naturel des plantes, ça peut être bien.
Puis après, pour soigner, c'est ça, médicinal, c'est le côté soin. Alors après, moi, je fais des plans aussi parce qu'au départ, justement, toujours dans l'idée d'énergie et tout, j'avais plus envie d'aller vers la plante fraîche à offrir aux gens. Et je voulais faire de la tisane en bouteille. Alors maintenant, ça s'est développé un peu, mais moi, ce qui m'a bloqué, c'était que c'est fallait que je lance carrément une petite chaîne d'industrialisation. Mais bon, j'étais pas prête à ça. Et je me suis dit, après tout, si je propose aux gens d'acheter les plantes à mettre dans leur jardin ou sur leur balcon, et ben du coup, ils les auront direct, ils peuvent faire les infusions et c'est encore mieux. Voilà, il n'y a pas. Donc, c'était ça l'idée de partager plein de plantes différentes, plus ou moins faciles à cultiver, mais qui nous offrent voilà, tous leurs bienfaits en direct, quoi. Bah ouais, carrément. Puis les voir pousser, c'est déjà un soin en soi, quoi, de les voir évoluer, pousser. Ouais. Donc là, en plante connue, ouais, je vois du géranium, c'est ça? Derrière, géranium rosa, ouais. Ouais, t'as de la verveine, t'as du... C'est toujours des plantes plus ou moins connues, même si elles sont connues. Voilà, le sédum, voilà, c'est connu. Il y a plein de gens qui en ont dans leur jardin. Mais en fait, les gens ne savent pas que justement, ça va permettre de soigner des petits bobos ou alors de quand on a des irritations du système digestif, ça peut aider parce que ça se mange. En salade, c'est comestible. C'est même pas... Alors, on aime ou on n'aime pas. Ouais. J'ai une stagiaire qui aimait pas trop là, mais j'ai fait une recette et toute la famille a validé avec. Donc fromage, avec fromage blanc, avec ça, oui. les verres des oignons nouveaux et puis du basilic, c'était super quoi. Enfin voilà. Ouais, c'est vrai qu'on connaît beaucoup le basilic à manger, mais les autres plantes. Alors après, ce que j'essaie, c'est que dans les plantes connues, j'essaie de proposer des variétés ou des espèces un peu plus originales. Par exemple, dans le basilic, j'ai du basilic cannelle, j'ai du basilic fin vert, c'est un peu différent. Et puis en sauge, voilà, j'ai la sauge qui est tricolore, qui va ajouter un aspect ornemental. Voilà, j'essaie de proposer autre chose que ce qu'on trouve dans les jardineries classiques, quoi. Ouais. L'autre jour, j'étais voir, Cécile. Paulin qui. Ouais, Cécile, elle a des belles plantes aussi. Ornementales c'est un peu la continuité. Ça se rejoint, c'est imbriqué forcément. Les plantes ornementales, elles ont souvent aussi des propriétés. Le meilleur exemple, c'est la sauge ananas. Par exemple, le sédum c'était un exemple, mais la sauge ananas, c'est une plante qui est beaucoup proposée pour l'ornemental, et alors qu'elle a des propriétés, qu'elle a été utilisée dans la pharmacopée mexicaine depuis très longtemps. J'ai trouvé les études, Et ce qui est chouette, c'est que pour l'aspect ornemental, c'est qu'elle a une floraison rouge qui arrive au mois d'octobre, novembre, voire même décembre. S'il n'y a pas trop de gelée, du coup, c'est une période où on n'a pas de fleurs. Et ça, c'est chouette. C'est laquelle là C'est celle-là. Elle est cachée un petit peu derrière. Sauge ananas, quoi. Sauge ananas. Alors pour les sentir, on passe la main comme ça en dessous. Ça évite d'abîmer les stomates qu'il y a au-dessus des feuilles. Et après, on sent sa main. Et voilà, on a le parfum. Pour les caresser à rebrousse-poil. Et donc quand on achète ça, tu nous donnes l'explication. Voilà, il y a la petite étiquette. Comment on l'a planté, où, à quelle saison. Voilà. Je mets pas les propriétés parce que déjà rien que de les donner, je suis un peu borderline au niveau de la législation. Donc, voilà. Mais ouais, il y a tout. Originaire du Mexique. Voilà. Rustique. J'aime bien donner l'origine des plantes parce que ça permet de se donner une idée de ses besoins. Au niveau chaleur, au niveau sol. Cool, et ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait 3 ans. 3 ans que je suis installée. Tu as fait une formation, tu es toujours passionnée par les plantes depuis longtemps? Voilà, j'ai fait une formation il y a 15 ans à peu près avec l'association pour le renouveau de l'herboristerie. Et c'est une des écoles d'herboristerie actuellement, bien que le diplôme d'herboriste ait été supprimé après le gouvernement Vichy. Donc voilà, il y a une vraie demande des gens qui ont vraiment envie de travailler dans ce domaine, et du coup il y a un mouvement qui essaye de faire émerger même des nouveaux métiers. Moi je fais partie du syndicat Simple et de la Fédération des paysans herboristes qui essaye de faire justement de soutenir l'émergence de ce métier de paysan herboriste. Voilà.
Non, mais c'est cool, ouais. Là, on n'est pas non plus dans le médicinal soin comme dans les pharmacies. Tu sais, Alors, comment ça s'appelle déjà c'est les pharmacies par les plantes là. la phytothérapie. Phytothérapie, ouais. Alors, bah, on y touche un peu. Après, c'est vrai que ce qui manque, c'est des médecins des médecins phytothérapeutes qui pourraient justement conseiller les gens vraiment sur les plantes. Nous, on peut conseiller sur des maux du quotidien, mais sur des maladies plus complexes, plus difficiles. Et ce serait vraiment intéressant que les médecins puissent conseiller les gens sans avoir peur des plantes, parce qu'en fait, voilà, certains disent à la fois que c'est pas du tout efficace, et puis d'autres disent oh là là c'est dangereux. Et je pense qu'on peut trouver la voie du milieu et travailler avec les plantes. En santé, il y a vraiment beaucoup de choses à explorer. J'avais hier sur le marché de Basse, j'avais une jeune fille qui est passée, qui avait une sclérose en plaques, et elle m'a dit ça fait 3 ans qu'elle a arrêté tous les médicaments et qu'elle s'est soignée avec les plantes et elle remarche. Donc voilà, c'est un vrai, génial. C'est vrai message d'espoir. Je crois que c'est dans les pays asiatiques qu'ils se soignent beaucoup avec les plantes. Bah, disons que oui, il y a beaucoup de pharmacopées qui ont vraiment qui ont été éprouvées par les siècles. Que ce soit la pharmacopée en Chine, en Inde, la pharmacopée ayurvédique, ou même dans les pays arabes, ou même dans les pays en Amérique, l'Amérique du Sud et tout ça, il y a encore beaucoup de traditions. Bah oui, de toute façon, ils n'ont pas, nous, les systèmes de pharmacie qu'on a chez nous. Et en fait, il faut pas... on a voulu tout rejeter en bloc au niveau des plantes parce qu'on n'a pas de choses standards au niveau des molécules, mais il faut quand même se donner la possibilité de travailler avec elles parce qu'elles offrent cet autre aspect qu'on n'a pas dans les médicaments, qui est l'énergie du soleil, de la terre, qui nous est fournie par les plantes. Ouais, c'est limite des antidépresseurs des fois. Certains, après il y a évidemment des plantes qui sont à manier avec précaution, comme le millepertuis. C'est vrai que c'est une plante qui va soigner la dépression, mais qui a des effets secondaires. Il faut être vigilant, surtout elle a des interactions avec d'autres médicaments. Donc il faut être vigilant, évidemment. Et ça, c'est pour ça qu'on aurait vraiment besoin de médecins phytothérapeutes. Vraiment... Ouais, médecins, ou aujourd'hui, tu sais, avec l'intelligence artificielle ou avec Internet, on peut dire, tiens, j'ai tel mot, machin, tiens, telle plante, telle dose. Ouais, tu vois, ça pourrait être inventé, non? Moi, je suis pas trop pour, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait du dialogue et de l'échange autour. Je sais pas, en fait, je connais pas, mais j'aurais peur parce que comme justement la plante, elle va pas offrir un dosage standard de molécules, c'est bien qu'il y ait un vrai suivi humain derrière de la personne. Oui, bien sûr, toujours un minimum. C'est ça qui fait partie du soin, quoi. C'est ce suivi-là. Et le fait que ce soit une machine qui suive la personne, moi j'aurais peur que... non, mais comme un médecin le dirait, c'est comme des erreurs. Ouais. Tu vois, un Chinois, en Chine, ils savent, t'as tel mot de tête, prends telle plante. Tu vois, la machine, elle dirait, t'as tel mot de tête. Elle dirait, parmi les milliers de plantes, paf, mais c'est jamais, on est comme ton différents. bouquin. Oui, mais t'as un bouquin, l'autre jour, on avait regardé. Ça donne des orientations, on va dire. Voilà, c'est ça. Mais ça détermine pas. Je pense que ici, orientation, prenez telle plante, attention, et après, faire des essais, et puis voir si ça convient ou pas. C'est ça. En y allant un peu à tâtons. Bien sûr, mais c'est à éprouver. Ça pourrait être dans les idées futuristes de se rapprocher des plantes par l'intelligence artificielle. C'est vrai. Moi, c'est lier la technologie avec à ce sujet-là, je trouve ça épatant, c'est les pots. Maintenant, il y a des pots pour les plantes d'appartement, enfin plutôt d'intérieur, des pots intelligents là, où en fait, qui vont bouger la plante en fonction de la lumière dans l'appartement, pour qu'elle ait le maximum de lumière, et puis qui vont lui permettre d'avoir de l'eau selon ses besoins. Et ça, je trouve ça épatant, parce qu'en fait, on fait passer la plante du statut de végétal à presque un statut animal, en fin de compte, parce qu'on lui offre le déplacement qu'elle n'a pas
comme ça dans sa vie végétative et le fait de pouvoir s'abreuver, enfin, c'est extraordinaire quoi. Ouais, non, c'est vrai que tu me fais penser qu'effectivement si tu lui donnes pas l'énergie à la plante, elle va pas te restituer l'énergie. Ah bah ouais non. On lui dit tiens le tilleul ça a telle vertu, mais si tu lui donnes pas assez d'eau et pas assez de soleil, bah, elle va pas faire son effet. Bah, donc c'est pour ça, c'est pas une science exacte comme en pharmacie. Alors il y a des études pour essayer de standardiser, d'obtenir des espèces, des variétés qui sont stables et tout, mais c'est vrai que bon après en rigidifiant les choses, eh ben on perd la capacité à s'adapter. Et aujourd'hui comme on est arrivé dans un moment où justement il y a beaucoup de variabilité de climat, voilà. Oui. Et ben je pense que il faut garder cette capacité d'adaptation, c'est primordial. Non, puis moi avec Génération Locale, je veux ramener les citoyens à consommer local, se rapprocher du naturel. Et peut-être que même dans un avenir proche, il va falloir qu'on se réapproprie des savoir-faire disparus parce que le pétrole va peut-être être amené à manquer c'est vrai. Et les pharmacies vont peut être alimentées en molécules standards. C'est possible. Et ceux qui vont savoir soigner avec les plantes ou soigner les autres avec les plantes, comme toi, auront une plus-value importante. En tout cas, moi, je parie là-dessus. on pourra aider un maximum de gens qu'on aura besoin. Ça, les conseillers, même former des médecins, vraiment, pourquoi pas. Les médecins, de toute façon, oui, il y en a des phytothérapeutes, il n'y en a juste pas assez. Mais oui, mais il faut qu'il y en ait de plus en plus. Mais ça vient, il y a un vrai mouvement dans la jeunesse. Moi, je crois que j'y crois fort. J'ai beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ça, qui viennent en stage à la maison. Moi, je traîne pas dans ce milieu-là, c'est vrai. Et il y a vraiment une vraie volonté d'aller vers ça. C'est comme on disait avant les pharmaciens, c'était les apothicaires, non? Alors, il y a eu tout un... Il y avait les apothicaires, mais il y avait aussi les épiciers, et il y avait les herboristes, et tout ça, c'était... Ça luttait un peu pour des pouvoirs un petit peu et c'est vrai que les apothicaires c'est plutôt eux qui ont un peu remporté la bataille et qui ont fait émerger le métier de pharmacien. Si je me souviens bien de tous mes cours d'histoire de la pharmacie, mais voilà. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est un vaste sujet qu'on peut remettre sur la table. Après, moi, je trouve que ce métier émergent de paysan herboriste, il est vraiment intéressant parce que on est herboriste et en même temps, donc on est herboriste, ça veut dire on connaît les plantes et on est capable de dire aux gens quelles plantes pourraient les aider dans leur petits maux du quotidien. Mais en même temps, on connaît les plantes parce qu'on les cultive, parce qu'on les travaille au quotidien et du coup on sait comment elles réagissent, et ça nous donne une autre dimension de la connaissance de la plante que simplement la connaissance de ses propriétés sur le papier il y a autre chose. Donc moi je crois vraiment à ce métier-là et je milite un peu pour ça. Non mais c'est bien, c'est vrai que c'est une activité que je connaissais pas bien, moi les plantes avant. On a un jardin à la maison, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de plantes médicinales. Alors aussi, on a du tilleul, on a du basilic. C'est déjà pas mal, c'est super. Mais après le basilic, le sauge, tout ça. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de plantes qui sont vendues en jardinerie, qui sont parfois un peu poussées dans des conditions de vie particulières et que quand on essaie de les acclimater à la maison, c'est compliqué parce que du coup elles sont trop stressées, trop d'un coup il y a ou trop de lumière ou pas assez, ou trop froid ou pas assez, ou trop de vent ou pas assez de nourriture, donc du coup c'est vrai que moi je les acclimate vraiment dès que je peux, je les sors de la serre, je les arrose le moins possible. Elles sont paillées, elles sont dans du terreau sans tourbe, parce que c'est moi qui le fais le terreau, donc à base de compost, de sable, Donc je les paille pour que justement compenser la manque de rétention d'eau dans le substrat, Donc, et je pense qu'elles s'acclimatent plus facilement que des plantes qu'on trouve dans d'autres jardineries, on va dire, ou en grande surface. Tiens, je vois ton panneau là derrière. T'as fait voir
Ouais, alors ça c'est quoi? Préserver, résister, transmettre. C'est comment dire, les valeurs du syndicat simple auquel j'aspire à faire partie. D'accord. Voilà. On a un cahier des charges. Donc là, je vais bientôt être visitée par des collègues qui vont voir si je respecte le cahier des charges et si je peux faire partie de ça. D'accord. Donc voilà. Là, on voit biodiversité, monde animal. Voilà, le sol, le végétal. Les plantes interdites. Résister parce que voilà, on n'a pas le droit, par exemple, de vendre certaines plantes alors que tout un chacun peut en cueillir et en consommer. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui... Enfin, voilà, c'est le sens de la fiche sur le plantain où il est dans le monopole pharmaceutique, j'ai pas le droit de le vendre, bon, alors que oui, tout le monde peut en cueillir partout du plantain, enfin, c'est pas compliqué et c'est à portée de pied, je dirais. Ouais. Voilà, et puis de transmettre, voilà, c'est faire des animations. Moi, je fais quelques balades voilà, quand je vais sur les marchés. Je propose aussi des stages de cuisine des plantes pour apprendre à faire un herbier. Voilà, des choses pour les enfants aussi. Travailler avec les écoles, les associations pour aussi apprendre aux gens à reconnaître les plantes et leur redonner ce pouvoir que tout un chacun peut avoir parce que c'est des plantes qu'on côtoie. Il suffit voilà, de se noter un peu les noms et puis quelques-unes à la fois et puis ça vient progressivement en les utilisant aussi on retient mieux les noms. Il y a plein de plantes sauvages qu'on peut utiliser. T'as le génépi? Ouais, le génépi, ouais. Tu en fais, non? Non, le génépi, non, parce que c'est une plante des montagnes. C'est vraiment une plante des montagnes. J'ai d'autres armoises, j'ai une petite collection d'armoises, j'ai l'absinthe, l'armoise blanche et l'armoise grise. Et c'est vrai que celle-ci, j'ai l'armoise annuelle aussi à la saison. Mais... Ouais, il y a l'aloe vera. Ouais. Qu'est-ce que tu as d'autre de connu là La verveine, toujours. Ouais, inconnu, il y a la verveine, un peu moins. Après, il y a la rose trémière, c'est bien connu. Oui, l'artichaut, c'est aussi. Alors j'en ai parce que c'est une plante médicinale, là, une excellente plante pour le foie. D'accord. Voilà. L'absinthe, c'est pour faire l'alcool, ça? Oui, alors il y avait l'alcool qui a été fait, mais c'est une plante digestive on n'est pas obligé de la faire macérer dans l'alcool. On peut aussi la consommer en infusion, bien que ce soit très amer. Ok. Voilà. Là, t'as pas de la chartreuse? Si, elle est là. Enfin, c'est une des plantes qui entre dans la chartreuse. Et c'est une Thanacétum, donc dans la famille des Thanacées. Et puis de la grande camomille, voilà. C'est la balsamique, ou mandecoque, ou chartreuse. Les plantes, elles ont souvent plein de noms. D'accord. Hier sur le marché, il y a une dame qui m'a dit « Ah, moi j'appelle ça… le sédum, elle me dit « Ah, mais ça, j'appelle ça la Marie-Thérèse. » Ok. D'accord. C'est rigolo, voilà. Pour elle, c'est la Marie-Thérèse. On va aller voir comment tu produis, c'est une ferme, on peut dire. Ouais, donc, différents sites de travail. Ok, donc on commence par quoi? On peut commencer par la pépinière. La pépinière, allez, c'est parti. Alors ici, c'est l'estive. C'est là où je mets les plants une fois qu'ils sont produits. Pour les enlever de la serre, qu'ils puissent s'acclimater en douceur à l'extérieur. Donc il y a un petit peu d'ombre. Voilà, ça reste un peu frais parce que du coup c'est aussi pas loin de l'arrosage. Voilà, parce que ça a beaucoup besoin d'être arrosé les pots. Quoi dire d'autre? Là, il n'y a pas besoin que ce soit dans une serre ici. Alors moi justement, j'essaie de les endurcir en ce qui reste pas dans la serre, le moins possible, quoi. Pour que quand ils arrivent chez les gens, ils soient pas tout perdus, quoi. Ouais. Ok, donc on retrouve les plantes qu'il y avait l'autre jour sur le marché. Exactement, c'est à peu près les mêmes. Ouais, là, j'avais presque tout la dernière fois. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on avait vu l'autre jour? La verveine, la menthe. Les menthes. La chartreuse. Ouais, elle est là.
C'est quoi, c'est... La balsamique Mantecoq, c'est la chartreuse aussi, c'est un nom. D'accord, Il y ouais. a, souvent les plantes, elles ont plein de noms. Outre le nom latin, elles ont plein de noms vernaculaires, on dit. Voilà. Ouais. Toi, tu les connais tous, les noms latins De ceux des plantes que j'ai, oui, déjà. Ouais. Après, ouais, ça va. J'en connais un peu. Ouais. Enfin, dans les plantes, hein, plus on en connaît, moins on en connaît. C'est le truc quand on met de bois dedans. Après, Et ça fait longtemps que tu t'intéresses à ça? ouais, ça fait une quinzaine d'années. D'accord. Voilà. Et avant, tu faisais quoi? Avant, j'étais plutôt dans l'enseignement. J'ai fait un peu d'enseignement. Voilà. Enseignement comme ça, c'était quoi? Ouais, en biotechnologie. D'accord. C'est-à-dire, on va dire pour faire simple, cuisine, couture, ménage. En gros, voilà, mais aussi sciences appliquées. Voilà. Ok. J'ai été formatrice en chimie. Je fais plein de petits boulots. D'accord. Ok, et donc après, tu t'es passionné pour les plantes médicinales. Ouais, bah c'était un peu en même temps. Enfin, voilà, ça s'est fait. Ça a été un glissement, on va dire. Mhm. Ouais. Ok, mais donc oui, si pour séparer médicinal de parfum, Alors moi je sépare pas. Hein. En c'est la fait, même chose. ouais, bah, disons que ça se recoupe. On peut même, par exemple, bon, voilà, on veut classifier les choses enfin l'humain, voilà, il a besoin de classifier pour Ouais, tout à connaître fait. Ouais. tout ça. Mais par exemple, le chou, c'est une des meilleures médicinales qu'on ait, et c'est une plante alimentaire en premier. C'est aussi une plante ornementale parce que maintenant ils font des superbes petits choux qu'on peut mettre dans les plates-bandes et tout. Donc voilà, c'est pour dire en fait cette classification, ouais, parfum, aromatique, médicinal ou alimentaire ou ornemental, enfin tout ça, voilà, il y en a plein qui peuvent se mettre dans toutes les catégories Ouais. et enfin, plus ou moins toutes, enfin une partie du moins. Donc ouais. Ok, mais ouais, donc qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur les plantes? Ben sur les, qu'est-ce que eh ben qu'en fait, il y en a plein qu'on peut cultiver voilà, assez facilement. Hein. Tout ce que j'ai là, c'est quand même des plantes qui se cultivent dans l'ensemble assez facilement. Il y en a quelques-unes qui sont, la verveine, c'est la plus connue, Ouais. qui est semi-rustique, on dit. Mhm. Donc, a des besoins de conditions particulières l'hiver pour la protéger un petit peu. Voilà. Et puis après, il y a quand même aussi les géraniums rosa, par exemple. C'est des plantes qu'il faut faire. Enfin, je pense que le mieux, c'est de faire comme les manilles, rentrer à la cave l'hiver, ça se dessèche. Et puis après, on les arrose qu'une fois dans l'hiver. Et puis au printemps, on coupe tout, on sort après les risques de gelée. Et puis ça repart. Voilà. D'accord. Donc Et, ça, c'est des cultures en pot, quoi. et ça, c'est réglementé ton activité? Je veux dire, tu as un diplôme pour conseiller les gens à se soigner avec les plantes? Non, j'ai pas le droit d'abord de conseiller les gens à se soigner avec les plantes. C'est interdit. Après, Ouais, la pharmacopée, on peut être d'accord. non, c'est ça. Bah, puis même la médecine. Hein, voilà. Après, Après, il y a en ce moment en développement un diplôme de paysan arboriste qui va bientôt sûrement arriver. Il y aura une formation et tout ça. Donc, ouais, je ferai valider mes acquis et voilà. Mais de toute façon, des conseils sur les plantes, on en trouve dans des tas de bouquins. D'ailleurs, il faut faire ouais, il y a gaffe des bouquins. faut faire gaffe aux sources parce que du coup, comme c'est un peu à la mode, des fois, il y a des choses plus ou moins justes, on va dire, dans les livres. Ouais, Il ouais. faut faire gaffe. Tu pourrais nous conseiller un bouquin Un bouquin en particulier, pour voilà, se renseigner sur les il y plantes, a un super lesquelles. petit bouquin qui s'appelle Je fais mes propres tisanes de Claire Laurent Berthou. C'est un super petit bouquin. D'accord. Et après, en fait, ça peut être intéressant de regarder quand un bouquin sur les plantes, pour regarder dans la bibliographie s'il y a des auteurs connus du genre, on va dire Jean-Marie Pelt, enfin c'est pas forcément un herboriste, mais voilà, qu'est-ce que je pourrais citer comme autre auteur, Cazin, enfin, ça c'est des anciens, des très anciens. Valiné, bon des fois ça c'est, il y a des gens qui critiquent un petit peu. Voilà, il y a des auteurs très connus, voilà, qui ont quand même
assis un peu la phytothérapie actuelle, ça peut permettre de valider un bouquin en se disant oui, ok, il y a ces sources-là, du coup c'est intéressant, quoi. Ouais, Voilà. d'accord. Et donc, il y a un autre sujet, il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ça ou Ouais, qu'est-ce carrément. Moi, j'ai beaucoup de que t'en stagiaires penses? qui viennent, parce que effectivement, ils veulent se lancer dans ce métier-là. C'est vrai que voilà, je pense que ça répond à un besoin de se reconnecter à la nature, au vivant. Et donc, du coup, la connaissance des plantes, c'est quelque chose que les gens recherchent en fin de compte. Ouais, et puis même Et en ça, même temps, ça leur fait peur, et en même temps, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont jamais réussir à les connaître. Mais en fait, faut juste y aller doucement. Moi, mes bonnes clientes, en général, elles m'achètent 3 plantes à la fois, et puis elles s'en occupent, et voilà. Je pense que c'est ça, faut y aller tout doucement, réapprendre à les connaître petit à petit, et en utilisant tous les sens aussi. Parce que c'est vrai qu'une plante, le visuel, c'est intéressant, mais il y a aussi l'odorat, le goût, qui vont nous faire reprendre contact avec cette plante-là et bien apprendre à la connaître, quoi. Ah bah oui, oui, c'est vrai que c'est un métier qui a disparu avant, et avant les pharmaciens, on se soignait qu'avec les plantes. En Bah, Chine, ils se soignent beaucoup avec les plantes, je ouais, ouais, crois, ouais. ou en Asie en tout cas. Mm. Et nous, on a les pharmacies maintenant qui se sont tellement développées que on a perdu ce savoir-faire. Ouais, ouais, Mais c'est alors à bien. savoir qu'il y a encore énormément de médicaments qui sont faits à base de plantes, en fin de compte. Oui, oui, mais Ce sont des extraits qui sont standardisés, voilà. Mais finalement, les médicaments à base de molécules synthétiques, il n'y en a pas tant que ça. La plus grande partie, c'est quand même encore des extraits de plantes. voilà, des Donc, plantes qu'on trouve autour de chez nous, ouais, mais qu'on ne sait pas forcément. voilà. Et puis après, bah, du coup, c'est des fois l'embêtant, c'est que derrière, il va y avoir une activité de cueillette qui peut être pas très respectueuse, quoi. Même si on sort de la pharmacie et qu'on parle de la préparation des apéritifs, il y a une plante qui est en danger actuellement, c'est la gentiane, parce que du coup, elle est très cueillie. Il y a même, je sais pas si ça se pratique encore, mais à un moment donné, il y avait des lâchers de cueilleurs par hélico dans la montagne pour raser la gentiane, alors que c'est une plante qui met 40 ans à se régénérer. Donc, et Ah tout oui. ça pour fabriquer des apéritifs bien connus. Mm. Voilà. Bon, c'est problématique, ce genre de pratique. Après, Oui, c'est comme le genépi en montagne, maintenant il est gardé, voilà, c'est ouais. interdit de le récolter. Ouais. Exactement. Ouais. Il y a même des collègues du syndicat qui ont fait des essais de mise en culture en montagne, donc c'est tout un truc, hein, parce qu'il faut cultiver vraiment en altitude, et donc il faut monter le matériel et tout, c'est difficile. Mais pour justement préserver la ressource, arrêter de cueillir les sauvages. Une plante aussi actuellement en danger, c'est l'arnica. L'arnica, et du coup, bah, après, ça peut être aussi intéressant de regarder les plantes qu'on a chez nous et qui peuvent avoir des actions similaires. Par exemple, la pâquerette, on peut avoir un usage similaire à l'arnica. Donc voilà, ça peut être une façon où il y a l'hélicryse aussi qui va être contre les coups, qui est intéressante et tout ça, qui peut pousser facilement chez nous en pot. Voilà, mais ouais, la pâquerette, ben voilà, il y en a partout, et ça peut remplacer l'arnica qui devient à se raréfier parce qu'il y a trop de demande en fait, de produits à base d'arnica, donc beaucoup de cueillettes et trop de pression sur D'accord. les populations sauvages, quoi. Ouais, intéressant. Ouais. Mm. Non, mais c'est clair que dans l'avenir, si avec la transition écologique, avec la raréfication du pétrole et tout, c'est vrai que Ouais, voilà, faut c'est des se. métiers qui vont être importants. Moi, je dis aux jeunes là qui peuvent nous écouter de se réapproprier les métiers manuels qui ont soit disparu ou Mm. qui sont importants, hein, plutôt que se mettre au numérique. Là. Moi, c'est ça que je veux vendre. Ouais, ouais, Voilà. c'est chouette. Alors moi, ce que j'aime, c'est à la fois ben, redonner aux gens ouais, la connaissance des plantes qu'il y a chez nous, des plantes, même des plantes sauvages, à travers des formations, tout ça. Et puis aussi, apprivoiser des plantes qui sont peut-être pas endémiques de notre région, mais qui, surtout maintenant avec les changements, enfin ouais, les changements climatiques qu'on peut avoir, peuvent s'adapter.
Donc si on arrive à les adapter chez nous, bah, c'est un plus, ça en fait une de plus qu'on peut utiliser, qui est intéressante. Voilà. Bah, je suis pas pour aller rechercher beaucoup l'exotisme, mais celle qu'on peut acclimater, pourquoi pas, quoi. Et là, il y en a des plantes exotiques Ouais, ben il y en a quand même. Alors, plantes exotiques, voilà, qui viennent pas forcément de notre continent voilà, ou de la France. bah, la bredmafan là, qui est là, c'est une petite plante qui est très surprenante, qui est un peu pétillante, qui va avoir un effet un peu anesthésiant dans la bouche, qui est très connue à La Réunion, et qui est plutôt d'origine d'Amérique du Sud. Enfin voilà, donc comme quoi, c'est une petit voyage. D'accord. Je me demande si j'en ai pas parlé Et tu t'en sers pourquoi? Alors moi je m'en sers pas beaucoup pour l'instant, j'ose pas encore beaucoup parce que j'en avais pas beaucoup en culture en fait. Donc pour l'instant c'est juste comme ça. Mais à La Réunion ils le mangent comme un épinard en fin de compte, la feuille. Et puis j'avais rencontré aussi quelqu'un qui faisait des préparations pour les rhums arrangés. Et dedans il y avait de la fleur séchée de bredmafan. D'accord, intéressant. Voilà. Sinon, en plantes un peu exotiques, ouais, la soja ananas, c'est d'Amérique du Sud. Il y a beaucoup de plantes qui viennent d'Amérique du Sud, d'Asie, voilà. En gros, c'est beaucoup ça. La guimauve, tout ça, c'est... Ah, la guimauve, c'est bien endémique de nos régions. D'ici, ouais. Surtout ici, en plus, parce qu'on est dans une zone anciennement marécageuse qui a été asséchée à cause de la volonté d'assécher par la plantation de peupleraie, voilà, le drainage des champs, l'agriculture et tout ça, en agriculture intensive. Et donc, voilà, c'est quand même du marais et peut-être avec un peu de salinité. Et la guimauve, elle vient beaucoup sur ce genre de terre. Donc là, dans les fossés, il y en a tout plein, mais je la cultive parce que je peux pas la récolter dans les fossés. Oui, forcément. C'est pas propre, quoi. Enfin, voilà. Bah oui. Il y aura forcément des métaux lourds ou quoi, donc on va éviter. Voilà. Mais c'est une plante qui pousse là, sauvage. D'accord. Parce que tout ce qui est le plus connu là, c'est la ciboulette ou le thym ou. Ouais. Alors la ciboulette, c'est quand même une plante très, enfin, elle est commune, mais en fin de compte, on n'en trouve pas facilement comme ça en sauvage par ici. Ce qu'on va trouver, c'est de l'ail des vignes, des choses comme ça, un peu dans le style, mais il n'y en a pas en sauvage. Et le basilic aussi, c'est connu, mais c'est pareil. Ça pousse pas, ça pousse, je sais pas quelle origine c'est, mais en tout cas, ça va pas se reproduire tout seul ici. Voilà. Non, il y a l'aunay, les grandes feuilles là-bas dans le fond, là. D'accord. Il y a encore il y a un là et là. La grande aunay, ça, il y en a qui poussent toute seule ici. Là-bas, c'est de l'oseille, c'est ça? Ouais, la l'oseille, ça c'est pareil, c'est une variété cultivée. Qu'est-ce que les gens ils achètent le plus en général là? Beaucoup de la verveine. C'est une plante gourmande, la verveine. Voilà. Je dirais beaucoup ça. La grande camomille qui pousse bien toute seule aussi, qui vient d'ici. Bon, après, c'est varié. Les gens, ont envie d'essayer de. Enfin, quand ils viennent me voir, c'est parce que justement, ils ont envie d'essayer autre chose que des choses nouvelles, quoi. Ouais. Mais sinon, les classiques sont pas mal demandés. Le thym, la ciboulette, le romarin, j'en ai pas là, mais cette année j'ai eu du mal avec. J'ai pas réussi bien mes origans parce que j'en ai plusieurs sortes et j'ai pas fait assez de boutures. Ouais. J'en ai pas trop cette année. Voilà. On peut aller voir la serre. Ouais, on va aller voir la serre qui est un peu plus loin là-bas. Donc c'est là où je fais mes semis, mes boutures, où je repique. Voilà. Donc derrière là, il y a le tas de compost que j'utilise pour faire mon terreau. Ouais. Donc là, il y en a quelques-unes qui se sont installées et j'ai pas eu le cœur de les enlever, du coup. Ouais, il y a des tomates là, on voit. Il y a des tomates, il y a des petits marrons, ils sont venus là tout seuls en fait. Donc je les ai laissés, je me suis dit elles avaient l'air vraiment volontaires, donc je leur ai laissé un peu la place. Et puis voilà, après il y a
Là, t'as semé quoi là? Alors là ça c'est juste un repiquage de thym serpolé. Ça c'est une nouvelle pensionnaire que j'espère pouvoir diviser bientôt. C'est une plante qui a un goût de champignon. Je me rappelle même pas trop de son nom. Un goût de champignon. Ouais. Intéressant. Ouais. Voilà. On peut sentir là? On peut goûter. C'est une plante qui est très aimée des limaces par contre. Ça se mange, ouais. Mais je me rappelle plus son nom. Tu vois, c'est une nouvelle pensionnaire. Ouais, champignons. Ouais, c'est rigolo de manger des. Après, quand on donne comme ça on dit ça a goût de ci ou ça sent ça, on induit quelque chose dans la tête des gens et donc on se dit ah oui. Mais des fois, si on leur demande juste ce que ça leur évoque, en fait, le goût et l'odorat c'est quand même très propre à chacun. Et en fait, on retrouve pas toujours on n'a pas toujours les mêmes références. En fait. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une sorte d'aloe vera, mais un aloe vera plutôt. Enfin, pas, c'est un. Alors, est-ce que c'est un aloe? Non, c'est un aloe, mais pas vera, justement. D'accord. C'est aloe barbadensis, je crois. Il y a des petites dents là. Ouais, il est un peu piquant celui-ci. Un peu méchant. Ouais, voilà. Ok, bah après, t'as quoi d'autre d'intéressant? Là, on retrouve quelques-unes qui sont dehors. Ouais, donc là, tu les mets en plante ici, tu les mets pousser un peu. D'abord, c'est que j'ai plus trop de place là-bas. Et puis, voilà, celle-là, c'est celle que j'attends de voir comment elle se comporte après qu'elles aient été repiquées. Et puis après, une fois que ça va, je les mets dehors. D'accord. Voilà, donc là, c'est une table de semis. Il y a quelques boutures, là, maintenant, c'est plus l'époque des semis. Enfin, il y en a quelques-uns semis, mais c'est plus les boutures en ce moment. Ok. Voilà. Et puis après, là, il y a des pieds mères. Donc, mes pieds mères, ça va être les pieds que je vais utiliser pour faire des boutures, justement. Ouais. Ça, c'est une sauge ananas, qui est déjà assez grande. Ça, c'est on n'a pas l'odeur. Hein, ah bah non. Ça, c'est l'armoise blanche. J'ai des plants là-bas. Donc, c'est à partir d'elle que je fais mes boutures. Ouais, c'est vrai que ça sent là. C'est celle-là qui sent là. Elles sont fortes. Hein. Ah ouais. Ouais, elles sont. Ah bah, des fois, elles sait se manifester, on va dire. Là, il y a une cousine, là, c'est l'armoise grise. Là, c'est le pied d'herbaine que j'ai taillé il n'y a pas longtemps. Là, il est en train de repartir du coup. Ça, c'est la ashwagandha. On voit les petites. Voilà, ça, c'est des petites. Ça, est-ce que c'est ce que j'expliquais aux clients là? Il y avait des clients qui me demandaient. Bah voilà, elle s'est semée toute seule là en dehors. Donc je l'ai laissée, mais enfin c'est fou quoi. Ça fait 2 ans qu'elle est là et le pied est assez costaud. Ouais. Et mais il y a plein de plantes qui ont eu du mal, l'année dernière l'hiver, mais elle à être ici, et ben elle s'est plutôt trouvée bien. Ouais. Et donc voilà, là on a les petits fruits et donc ça fait un petit fruit rouge comme ça là, une petite bulle rouge. Et puis après ça sèche et à l'intérieur on aura, c'est de la famille des solanacées, on aura des petites graines voilà, qui se ressèment assez facilement. Bon là elles sont pas mûres, hein. Mais voilà, une petite graine qui. Alors en Inde c'est plutôt la racine qu'ils utilisent dans cette plante là. Donc, mais a priori la feuille aussi s'utilise. J'ai pas poussé encore trop avant mes recherches, mais. Ouais. Après là j'ai mon myrte, c'est une de mes plantes favorites. Voilà, ah oui. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai les mains pleines d'armoise. Mais... Voilà, ça c'est une plante de Corse, vient de Corse. C'est une variété un peu naine. Parce que normalement c'est le myrte commun, il a des plus grosses feuilles. Donc j'en ai plus trop de plants là à l'esprit. Il m'en reste 2 là seulement. Je les garde en secours. Ouais. Voilà. Donc ça, pareil, tu le vends, on peut. Moi, je fais des boutures. Des boutures, puis on le tend chez nous. Ouais. Ça peut être sympa, ouais. Je cherche parce qu'il y a un petit bouton et il avait commencé à faire quelques fleurs.
il y a des boutons ou des fleurs déjà des fleurs. Ça, tu les fais sécher après, c'est ça? super belle. Ouais, j'en fais sécher aussi, ouais. Est-ce que tu vas nous montrer ton séchoir? Ouais, on va aller au séchoir. On va aller au séchoir. Tout à fait. Allez, c'est parti. On passe par là. Ouais. Le séchoir, donc tu as fait la cueillette, c'est ça? Voilà, le principe c'est qu'après la cueillette, on arrive là, on pèse, alors ça c'est mes fiches de cueillette qui sont à perfectionner encore, mais voilà, ouais. L'idée c'est que je marque où j'ai cueilli, combien j'ai cueilli et combien j'ai mis à sécher, parce que des fois on va enlever des parties, ça peut être des branches, voilà. Et puis donc après elles sont étendues voilà, sur les claies en couches assez fines en général, sauf certaines plantes qu'on peut mettre un peu plus épais, comme par exemple le tilleul, mais la plupart du temps ça c'est du basilic. Du basilic pourpre, ça c'est du basilic cannelle aussi, voilà, de la camomille. Alors là il faut s'imaginer, hein, là c'est sec, donc après je vais le mettre en stockage. Mais faut s'imaginer qu'en fait ça c'était rempli en fait, et après ça réduit énormément. Faut savoir qu'on perd en moyenne 3/4 à 4/5 d'eau dans la plante, donc de poids aussi, ouais, ouais. De poids et de volume, ça perd énormément. Ouais. Des fois c'est un peu c'est pas très gratifiant des fois. Bah oui, c'est clair. On cueille, on sèche et on a que ça, donc voilà. Donc comment ça marche? C'est en dessous, il y a un ventilateur? Alors il y a un ventilateur pour faire un peu de mouvement d'air, parce que du coup c'est quand même très clos comme endroit, donc c'est tout isolé, donc il fallait qu'il y ait un mouvement d'air. Ici il y a un déshumidificateur, donc lui il va absorber l'eau qu'il y a dans l'air. 53 c'est quoi? C'est le degré d'humidité, d'ailleurs ça c'est bizarre parce que là il dit 53 et là il dit 45. D'accord. Mais je me fie plutôt à celui-là. Celui-là c'est celui de la machine, mais il n'est pas voilà, il est pas très juste. C'est plutôt celui du thermomètre à côté. Ok, donc on enlève l'humidité pour forcément sécher. Voilà. Et puis alors derrière là, il y a en fait on a une tôle du hangar qui est au sud. Et il y a un panneau sandwich avec une circulation d'air. Et donc là c'est une arrivée d'air chaud finalement, qui a été chauffé par la tôle, et qui, alors c'est pas tout à fait tout fini encore, hein. Normalement je vais fermer ici les claies, et donc l'air ira dans ce sens là plutôt que dans celui qui est induit par le ventilateur là, et sera capté en bas. Il y a des bouches pour capter l'air, voilà. D'accord, ah oui, effectivement. Voilà. Ok, c'est comme ça que ça marche, c'est super. C'est ça. Ok, voilà. Donc après tu pèses la... Voilà, là c'est pour faire vraiment les sachets quoi, que je vends. Les petits sachets que tu vends à la boutique, qu'on ira voir après. Par contre on va les voir maintenant, si c'est tout là, c'est bon. Ben ouais, on peut passer par le jardin et puis retourner à la boutique, effectivement. Ouais, ça marche. Problème. Donc là on est dans le jardin pédagogique, tu dis, botanique. Disons que c'est un jardin de production, et puis oui, après à terme j'aimerais bien que l'ouvrir au public, que les gens puissent venir le visiter et découvrir les plantes qu'il y a dans le jardin. Bah ouais, carrément. C'est bien ça. On peut faire le tour rapidement. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Du coup, il y a les 3 premiers massifs que j'ai implantés, parce que là c'était qu'une prairie en fait. Ouais. Donc ça c'est le massif des méridionales que j'ai voulu surélever un petit peu, voilà, enfin essayer de reproduire des conditions un peu plus, on va dire, du sud. Bon après, il y a plein de choses qui poussent. Moi je désherbe pas tout, je fais beaucoup de désherbage sélectif, on va dire. Il y a plein de plantes que je garde ou pas, ou que voilà. Donc voilà, après là il y a 2 autres massifs, derrière c'est plutôt les menthes. Ici il y a un labyrinthe avec beaucoup de rosiers. Au départ je voulais qu'il y ait que des rosiers, puis en fait il y a plein d'autres plantes, il y a des angéliques, des scrofulaires, des agastaches, de la monarde, enfin voilà, il y a pas mal de... Voilà, donc là on est dans une petite dépendance que j'utilise effectivement pour
pour la vente et puis aussi pour stocker Le mon stockage, matériel. voilà. Là, on voit ce que tu as fait dernièrement, c'est Voilà, ça? c'est ça. Qui est le résultat du séchoir. C'est ça. Ouais. Et là, derrière, tu as le panneau avec Ouais, ça c'est quelques une plantes affiche médicinales. qu'on vend. Mais là, j'en ai plus en stock parce que j'en ai quand je vais à l'AG des simples. Ouais. Et j'ai tout vendu, donc voilà, j'en aurai après novembre maintenant. On retrouve le Wanted Voilà, on retrouve plantain. la petite déco du marché. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la plante que je t'avais pris la dernière pour moi, je vais faire les 24 heures vélo. Ouais. Je t'avais pris pour la respiration. Non, pour le. Ah, et c'est pour les crampes. Ouais, pour les crampes, qu'est-ce que Ouais. c'était? Tu m'avais ouvert un livre. Ouais. Tu l'as le livre ou pas? Alors attends. C'est des plantes qu'on peut vendre librement. La liste des plantes qu'on peut vendre librement. Sauvage et toxique, plantes des bois. Donc ça, c'est Alors, les plantes qu'il ne faut pas consommer, oui. quoi. Et celui-ci, c'est un C'est vrai livre, que je c'est l'ai bien sorti aussi de parce savoir que ça dans l'autre sens. il est super parce que il fait relativiser la notion de toxicité, justement. Donc, il est super chouette. Ouais, le hou, hein, ça c'est pas terrible, je crois, ça. Ouais, et pourtant, on peut l'utiliser en médecine, en faible dose. Donc, voilà, ouais. Mais c'est pas là, on voit bien, là, c'est le fruit qui est toxique. Et en médecine, ce sera plutôt la feuille qui est utilisée, en fin de compte. D'accord. Mais toujours à des dosages très faibles. Donc, c'est pas de l'usage par le particulier, quoi. Enfin, de laurier, hein. Alors, est-ce que ce serait Mais c'est vrai que c'est assez vaste, hein, les plantes. C'est vrai qu'il y en a qui s'intéressent aux arbres et à la nature, mais là, on est sur les plantes. Bah, les arbres, ce sont des plantes. Hein. Oui. Après, il y en a qui sont spécialisés dans les types d'arbres, les spécificités, mais là, c'était sur les plantes. Ouais, je regardais si j'avais une entrée par crampe, mais non. Je me souviens plus. Il n'y avait pas une autre plante qu'on avait vue. Boulimie, bronchite. Ouais. Bronchite, même voilà, des conseils pour la chimiothérapie, toujours en accord avec le médecin, mais pour aider à drainer un peu justement les déchets produits par la chimiothérapie dans le corps. Du coup, on peut utiliser des mélanges de plantes. Ça, c'est un bon petit bouquin intéressant qui peut, avec toujours à chaque fois la toxicité, les précautions d'emploi, les indications, les constituants, et puis les petites associations recommandées. Il est succinct, il n'y a pas toutes les plantes évidemment, mais il y en a déjà beaucoup. Et ça permet de se familiariser avec ce petit panel de plantes là. Il est très facile d'usage et les sources sont bonnes. Ce que je vous disais tout à l'heure. On va retrouver Fournier, Florentin. On est là, c'est l'auteur de ce livre-là. La préface de Jean-Marie Pelt. Liotagui, ça c'est des références, quoi. Ouais, je mettrai les références en description. Bonnier, c'est des noms. Ça c'est la Bible, on va dire. C'est un livre qui est assez conséquent, qui vaut très cher. Mais en général, c'est une référence vraiment pour plein d'auteurs, quoi. Voilà. Ok. Tout ça, c'est si on retrouve ça dans la bibliographie, si on retrouve ce genre d'auteur, et ben ça, on se dit ok, d'accord, c'est bien documenté, quoi. Ne pas acheter un bouquin sans bibliographie. D'accord. Parce que personne n'a inventé la poudre. Enfin voilà, c'est. Ouais, ça marche. Bon, bah c'est cool. Bon, et sinon, on te retrouve où alors ici à la boutique quel jour? Alors, c'est un samedi par mois. Et puis, que je mets la date en ligne quelques jours avant, une semaine, quelques jours avant. En ligne où ça? Sur Instagram et Facebook et Génération Locale. Allez. et voilà. Et puis. Ok, bah c'est cool. Et sinon, tu fais les marchés, hein? Ouais. Le prochain, là, gros marché, ça va être Malicorne. Ouais. Le 20. De temps en temps, tu t'inscris sur les marchés.
Bah, en fait, j'ai commencé comme ça et je suis un peu prise au piège de ça parce que finalement, tous ceux qui organisent des marchés ponctuels comme ça, ils viennent sur les marchés des autres proposés. Et c'est vrai que du coup, j'en fais énormément. Et du coup, ce que je disais, au détriment peut-être de marchés plus réguliers, voilà. Ah, faut peut-être que je fasse un petit virage à ce niveau-là, mais voilà, c'est vrai que ouais, je fais beaucoup de manifestations ponctuelles, on va dire. Oui, non, mais c'est pour ça, sur Génération Locale, tu peux faire comment dire, des publications où tu dis je suis sur telle place, je fais le marché de Tolochela, je fais le marché des Commois, je fais le marché du Pi. Je suis pas éco moi. Ou pas éco moi, mais Ouais, peut-être qu'un jour tu y seras, mais comme ça, ponctuel. Mais l'idée de Génération Locale, c'est que tes followers, ils peuvent savoir, tiens, elle sera sur le marché. Et pas régulier, quoi. Et c'est vrai que pour certaines activités, ça peut être sympa de juste dire, bah, voilà, je viens une fois par mois, ou parce qu'il y a des gens qui achètent une fois, mais ils n'ont pas besoin tout le temps de bah oui, plantes voilà, sèches. Les plantes sèches, bah, surtout Les si gens, c'est ils pour vont un aller- usage plutôt, on va dire, récréatif, voilà, on va pas consommer des quantités Exactement. importantes. C'est pour ça, moi, que j'ai choisi des petits sachets déjà, pour justement, parce que j'avais plein de copines, voilà, elles entassent, parce qu'elles sont en vie tisane, elles entassent les sachets dans les placards, et puis en fait, quand je vais chez elles, je fais le tri, je dis voilà, ça c'est plus bon, ça c'est plus bon, parce que bah, voilà, c'est passé. Faut savoir que dans le commerce, ils mettent des dates en plus déjà longues par rapport à la production, et donc voilà, enfin il faut que la plante elle soit quand même relativement fraîche. Elle est sèche, mais je veux dire que que ce soit pas des plantes d'il y a 2 ou 3 ans. 3 ans, c'est trop long, quoi. Donc ça, comment on l'utilise? Bah, en général, ça va plutôt être une infusion dans l'eau. L'infusion, après, elle peut servir à boire comme ça. On met 2-3 feuilles, c'est ça? On dit plutôt une pincée par tasse, une poignée par litre. D'accord. Voilà, on dit ça en règle générale. Et donc, après, on peut infuser aussi dans du lait. Et l'infusion, oui, elle peut être prise en boisson, mais elle peut être utilisée en cuisine. Elle peut être utilisée comme cosmétique aussi. D'accord. Voilà, il y a plein, notamment le sureau, voilà, il peut s'utiliser. J'ai une cliente qui l'utilise pour ses yaourts. Voilà. D'accord. Elle fait infuser dans le lait et puis elle fait ses yaourts à base de sureau. C'est vrai que c'est très connu, ça, le sureau. Ouais, bah, c'est la vanille du pauvre, un peu. Ça a un goût un peu, voilà, doux. Tout à fait. Ok, et ça se garde combien de temps, là, quand on l'achète? Eh ben là, celui-ci va jusqu'à la fin de l'année, là. Donc là, il faut le consommer d'ici à décembre, quoi. Alors, il n'y a pas de risque à l'utiliser un peu après, mais le mieux, c'est de le consommer rapidement. Même si ça se garde, ça perd quand même en saveur et en propriété, quoi, dans le temps. Moi, j'essaye aussi, ça se garde plus longtemps parce que je les réduis pas en poudre. Le problème des infusettes, par exemple, qu'on achète où les dates sont hyper longues et tout, en fait, d'abord, souvent, il y a beaucoup de poussière dedans. Et puis, le fait que ce soit réduit comme ça en poudre, ça multiplie les surfaces d'échange avec l'air. Et du coup, on sait que ça va faire que ça s'abîme, ça s'évente, on perd tout, quoi. Donc c'est aussi pour ça que moi je fais pas de préparation plus. Je me dis que les gens, c'est pas si compliqué que ça après à la maison de repasser à la moulinette, remettre en poudre, et du coup on garde quand même plus de qualité comme ça, quoi. Voilà. Ça marche. Donc là, t'as des tisanes. C'est valable pour l'ortie. Alors il y en a que certaines que j'ai en gros pot comme ça, pour ceux qui en consomment un peu plus. Et voilà, l'ortie, normalement ça doit avoir au moins cet aspect-là, quoi. Hein. Ça doit pas être jaune, ça doit pas être... voilà. Même moi, elle pique encore un tout petit peu. Voilà. Et si on veut de la poudre, on passe ça dans un moulin à main ou électrique. Et puis après, on peut l'utiliser en supplément sur les plats ou autre. Ok, ouais. Ouais, c'est sympa. Bon, on a fait le tour, hein. Je pense que c'est pas mal. Hein. On va pouvoir arrêter là. Ça va être sympa. Bon, j'espère que vous en savez plus maintenant sur les plantes
parfum et médicinal. Et puis n'hésitez pas à me poser des questions partout, les biais. Sur les réseaux, voilà. Voilà, sur les réseaux. Pas de problème. Ça marche. Allez, salut!